Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je voulais parler de la prise de vue avec un smartphone. Alors c'est vrai que le matériel des smartphones en général ont beaucoup progressé. J'en veux pour moi, pour mon expérience personnelle, c'est vrai que maintenant on peut avoir on peut avoir la volonté de faire des photos autres qu'avec un appareil photo. Moi je me souviens mes dernières vacances, c'était à Rome et c'est vrai que j'avais emporté mon appareil photo. Mais j'ai plus souvent sorti mon téléphone que je ne prenais l'appareil photo, même si je l'avais autour du cou. À cela, plusieurs raisons. C'est que l'intérêt du téléphone, c'est-à-dire que maintenant, on a des téléphones qui ont des capacités photographiques intéressantes. Moi, j'ai un iPhone 12, c'est pas le dernier cri, mais avec ce téléphone-là, je peux faire des photos en RAW, en DNG, ce qui est quand même intéressant. Je peux faire des photos de bonne qualité. J'utilise pour ça une application qui s'appelle Camera Plus. Alors c'est une application payante mais qui me permet de faire des photos en RAW, des photos d'une relativement bonne qualité. Faut pas non plus chercher midi à 14h, mais on arrive à avoir des images avec des résultats intéressants. C'est pas encore rendu, je dirais, dans des conditions difficiles de lumière à faire de l'ombre à l'appareil photo, parce que quand je compare les photos faites avec mon appareil photo et les photos faites avec le téléphone, on n'a quand même pas les mêmes rendus dès qu'on commence à manquer de lumière. Bon, alors l'intérêt du smartphone par rapport à l'appareil photo, ça va être de pouvoir faire des photos et les partager immédiatement avec la famille, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que vous voulez, j'irai à l'instant T là où vous prenez votre photo. Ce qui n'est pas forcément évident de le faire avec un appareil photo. Quand vous faites des photos avec votre téléphone, vous pouvez les prendre et dans la foulée, les partager, les envoyer, dans la mesure où vous avez du forfait ou du réseau, mais vous pouvez les partager instantanément, immédiatement. Alors que avec l'appareil photo, c'est pas forcément possible, ou quand c'est possible, ça demande quand même un peu de manipulation et un peu de travail. L'intérêt du smartphone, c'est qu'on va avoir quelques modes de prise de vue qui vont être intéressants à l'heure actuelle. Donc on peut faire du HDR, on peut activer la fonction HDR de notre téléphone. On peut également faire des photos panoramiques de qualité. J'étais à Rome lors de mes dernières vacances et sur la place Saint-Marc, la place Saint-Pierre, pardon, je confonds avec Venise, la place Saint-Pierre, j'ai fait des photos panoramiques de la basilique et compagnie. Donc c'était relativement simple avec le téléphone. Et ça donne des résultats vraiment très intéressants, très, très bluffants. Alors si vous êtes intéressé par les prises de vue avec le smartphone, il est évident qu'il va falloir prendre un téléphone, je dirais, avec certaines capacités, parce que des téléphones, je dirais, de moyenne gamme ou d'entrée de gamme auront toujours des photos relativement médiocres. Donc attention à ça, ça c'est vraiment important. Mon smartphone précédent, c'était un iPhone 10. Les photos étaient correctes, mais c'était franchement, ça ne supportait pas la différence avec l'appareil photo. L'intérêt du smartphone aussi, c'est vraiment la compacité. Un téléphone, on l'a dans la poche. Un appareil photo, c'est pas le cas. Donc il y a quand même un encombrement. On a à l'inverse, c'est vrai que on l'a pas dans la poche, mais on aura une qualité optique, on aura une qualité, on aura un capteur beaucoup plus grand, donc avec une image beaucoup plus qui acceptera beaucoup mieux la lumière. Le téléphone, maintenant, on a des smartphones, justement, dans le choix du smartphone, ça serait important d'avoir un smartphone qui va vous proposer un choix de focale intéressant. Moi, mon iPhone 12, j'ai la possibilité de faire une optique 1.1, j'ai un très grand angle et j'ai x2,5, un petit téléobjectif, donc ça me permet d'avoir une gamme de focales intéressantes, même si c'est pas la panacée, je dirais c'est toujours mieux que rien et ça permet de réaliser 95% de nos photos sans aucune difficulté. Il est évident que il n'y a pas de téléobjectif, on n'aura pas de capacité à aller chercher loin le sujet, mais
bon, c'est pas non plus ce que l'on demande à un smartphone. Donc, toujours bien connaître les limites du téléphone et quand on veut faire des photos, moi je sais que je m'étais fixé les limites au niveau du téléphone, c'est-à-dire que tout ce qui est extérieur, dès qu'il y a beaucoup de lumière, parce que c'est important, le smartphone ne va accepter que quand, ne va donner son plein potentiel que quand il a de la lumière en conséquence. Donc quand on va être en plein jour, à l'extérieur, par beau temps, là on a le résultat d'assurer d'avoir des photos de bonne qualité. Donc tout ce qui était photo extérieure, j'en ai fait à l'intérieur également, mais tout ce qui est photo extérieure, il n'y a aucun problème, le téléphone fera d'excellentes photos. Par contre, dès qu'on commence à rentrer en intérieur, qu'on est dans des zones un peu de pénombre, bon, ben, le smartphone va être vraiment à la peine. Ce qui peut être intéressant avec un smartphone, c'est qu'on peut y adapter des accessoires. Par exemple, on peut utiliser un trépied avec un smartphone. Là-dessus, il n'y a strictement aucun problème. Il existe des pinces pour prendre votre téléphone. Vous pouvez avoir des trépieds style GorillaPod qui vont vous permettre de fixer votre téléphone de façon bien stable, de qualité à peu près n'importe où. Vous avez également des systèmes de pinces avec des optiques justement pour avoir des téléobjectifs ou du grand angle. Vous allez pouvoir venir clipser ça sur la lentille de votre smartphone. Donc alors attention, là c'est pareil, il y a différentes qualités. Vous pouvez également avoir des filtres polarisants, des filtres ND, donc tout ça, ça va dépendre de... vous pouvez avoir pléthore d'accessoires pour le smartphone. Au niveau de la lumière, bon, on a vu que le smartphone était quand même un peu à la peine dès qu'on est dans la pénombre. Mais vous pouvez y adjoindre un éclairage supplémentaire. Alors c'est vrai que je vous déconseille d'utiliser le système, entre parenthèses, le pseudo-flash qui est intégré au smartphone parce que c'est pas un flash, c'est des LED. Et c'est des LED qui seront qui sont trop faibles et de mauvaise qualité, avec un éclairage pile poil à côté de l'objectif qui vont aplatir complètement votre image. L'idéal à la limite, c'est d'avoir une torche LED à la main. Il existe des torches LED compactes assez puissantes et de bonne qualité que vous pouvez porter et éclairer votre sujet. Après, ça n'aura pas la qualité du flash, mais bon, peu importe. Au moins, ça vous aidera à donner une petite source de lumière, donner un peu plus de personnalité à votre sujet. Mais moi, je vous encourage, quand vous faites des photos au téléphone, à rester en lumière naturelle, quoi qu'il arrive. Parce que justement, c'est ce qui va faire le charme de vos images et c'est ce qui va lui donner un peu son caractère. Moi, je n'utilise pas de lumière supplémentaire quand je fais des photos au téléphone, parce que si j'utilise mon téléphone, c'est que j'ai pas envie de m'embêter, ou je n'ai pas mon appareil photo et je veux pas m'embêter avec ça, donc c'est pas pour trimballer de la lumière. En plus, ça n'a aucun intérêt. Autant emmener l'appareil photo. Ou si vous comprenez un peu mon raisonnement. Alors il y a des petites choses où il faut faire attention, c'est que dès qu'on commence à faire notre photo, qu'on veut faire des photos avec notre smartphone, c'est tout de suite, première préoccupation, c'est nettoyer la lentille ou les lentilles de votre téléphone. Ça, c'est hyper important. Parce que moi, j'ai souvenir d'une amie qui me montrait ses photos de vacances avec son téléphone. Elles étaient toutes foireuses, toutes floues, ou comment dire, il y avait une brume, il y avait quelque chose. Puis elle m'a dit, mais je comprends pas, ouais, je voulais t'en parler. Elle me montrait ses photos pour me dire, voilà, je sais pas ce qu'il a, c'est mon téléphone qui est mort. Je dis, ben, je sais pas, fais voir, montre-moi ton téléphone. Et les lentilles étaient dégueulasses, mais vraiment grasses. Il y avait comme si c'était limite si elle n'avait pas utilisé son téléphone pour beurrer des tartines, quoi. Donc, je lui ai dit, non, systématiquement, il faut que tu nettoies tes lentilles d'objectif avant de faire des photos. Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que quand on utilise le téléphone, ben, on va le plaquer contre son visage, on peut avoir la peau grasse, on peut transpirer, on peut avoir les mains sales, la peau moite, on va mettre des impuretés sur les lentilles et on va les rendre grasses. Et si on ne nettoie pas, ben on va avoir c'est comme quand on a des choses sales sur l'objectif de votre appareil photo, on va avoir des trucs qui vont dégrader la qualité de l'image, la qualité de la netteté. Donc là c'est pareil, systématiquement, soit vous frottez votre objectif contre votre t-shirt, contre votre pantalon, contre votre jean, c'est costaud. Hein, les lentilles d'un téléphone, ça craint pas grand chose. Enfin, ça craint pas les tissus, à part le frotter sur du papier de verre, ou de la toile de jute, mais moi je prends mon t-shirt, c'est du coton, c'est simple. Ou alors sinon ce que je fais,
c'est que je glisse une toute petite lingette qu'on a en échantillon des lingettes microfibres qui sont toutes petites, qui font 5x5, c'est des carrés de 5 cm sur 5, et je les glisse entre le téléphone et la coque. Ce qui fait que quand je veux nettoyer mes lentilles avec quelque chose qui va prendre soin de mes lentilles, ben, j'utilise cette petite lingette qui ne sert qu'à ça. Ça, c'est la petite astuce supplémentaire. Bon, je pense que tout le monde utilise une coque, enfin c'est pas systématiquement le cas, mais la majeure partie des gens utilisent une coque de protection dès qu'on a un téléphone de qualité, de prix. Donc moi j'ai ma toute petite lingette et je l'utilise uniquement pour nettoyer les lentilles et éventuellement l'écran, mais c'est plutôt pour les lentilles. Après, bon, ben, pas de produit à utiliser, si ce n'est un petit coup de condensation, de buée, on fait comme on le ferait pour un objectif, comme ça l'humidité du souffle suffit. Pour faire les prises de vue, bon, l'intérêt du smartphone, c'est qu'on peut faire la mise au point, on peut faire l'exposition, on peut choisir le point d'exposition, le point de mise au point avec le doigt, donc on est vraiment dans des choses qui sont relativement pratiques et qui sont relativement souples. Donc, bon, c'est aussi le cas sur les appareils photo. Mais sur le smartphone, on a vraiment des applications, des choses qui peuvent être basiques, et on peut monter aussi en complexité. Mais bon, l'inconvénient du smartphone, c'est qu'on va pas avoir trop le choix dans les diaphragmes, on va pas trop le choix dans les vitesses, même si ça commence à se développer un petit peu, mais on va travailler plutôt pour un style plutôt qu'une technique, on va dire. Ce qui est intéressant avec le téléphone, c'est que ça peut être un galop d'essai avant d'acheter un appareil photo. C'est de dire, bah, si vous avez envie d'acheter un appareil photo, que vous voulez vous mettre dans la photo en termes de hobby, bah, l'utilisation du téléphone de façon régulière et systématique, avant d'acheter un appareil photo, vous pouvez tester, non pas la technique, parce qu'elle reste assez sommaire, on va dire, en termes de réglage, mais vous pouvez travailler votre cadrage, voir si avec votre téléphone, vous pouvez faire des photos qui vont vous plaire et qui vont vous séduire, et qui vont vous donner envie d'aller plus loin. On peut travailler des images avec le smartphone, on peut faire de très belles photos avec le smartphone, pour peu qu'on fasse les efforts comme on doit les faire avec un appareil photo, c'est-à-dire choisir les bons moments au niveau de la lumière, les bons lieux. Il faut se donner un peu de mal, un peu de peine, et travailler le cadrage, la règle des tiers, faire des symétries, utiliser les lignes directrices, bref, toutes les petites astuces que l'on utilise habituellement pour faire des photos de qualité, et se faire des petites thématiques, travailler sur les couleurs, travailler sur les formes géométriques. Tout simplement vous imposer, par exemple, tous les jours de faire une photo au smartphone, une photo réfléchie, travailler, on va dire, sur un point de détail, sur quelque chose, et puis de voir si vous parvenez à vous faire plaisir, et je m'inquiète pas là-dessus, vous arriverez à... Moi je vous cache pas, je prends beaucoup de plaisir à faire de la photo, même avec mon smartphone. Ce qui se passe souvent, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de marches, je marche quasiment tous les jours, je fais une sortie de 5-6 km, souvent le matin de très bonne heure, je me lève à 5 heures du matin, je pars marcher. Bon, c'est vrai que c'est pas là à cette heure-ci où je vais faire des photos parce qu'il fait nuit, mais quand je suis en vacances ou le week-end, je pars marcher le matin mais il fait jour, ou je vais marcher le soir, bah, je n'hésite pas à sortir mon téléphone pour faire des photos d'insectes, des photos de végétation, de plein de choses. Dès que un sujet me capte mon attention, hop, un paysage, un lieu, une ferme, une grange, peu importe. Après, les photographies, je vois beaucoup d'animaux, des chevreuils, des renards et compagnie. Moi, avec le smartphone, on est souvent très éloigné du sujet, donc c'est compliqué. On ne fera pas de la photo animalière avec un smartphone. Donc c'est compliqué pour ça, donc souvent c'est un peu la frustration. Ce qu'on va capter, ça va être des crottes de mouches, des chiures de mouches au loin, où ça va être... on utilisera le zoom numérique qui va être un peu catastrophique. Donc voilà, c'est plutôt frustrant qu'autre chose. Mais bon, on fait quand même des choses qui vont moi je vous cache pas que j'arrive à me faire plaisir avec un smartphone, il n'y a strictement aucun problème. Donc ne vous en privez pas. Il n'y a pas de honte à utiliser le smartphone, j'en avais déjà parlé. Bien au contraire, le smartphone est complémentaire de l'appareil photo. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas d'appareil photo, utilisent exclusivement le smartphone. Après, le souci, c'est qu'avec un smartphone, dès qu'on veut faire des livres photos, des choses comme ça, par exemple, quand on veut faire un livre photo sur nos vacances, la qualité va s'en ressentir. Quand je fais le rapport entre les photos smartphone et les photos téléphone,
ça reste quand même flagrant en termes de qualité et de différence dès qu'on va faire de l'impression. Euh, donc, le smartphone va arriver en complément de l'appareil photo. Ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, évident, mais pour le moment, il ne viendra pas remplacer l'appareil photo pour qui aime la photo et est exigeant au niveau de la qualité des images. Voilà, grosso modo, j'ai survolé un peu l'idée de faire des photos smartphone, mais l'objectif, c'est de vous encourager à utiliser tout ce qui est en votre possession pour faire de la photo, pour faire de l'image. Et cela, ça peut être soit avec le téléphone, soit avec l'appareil photo, soit avec les deux, soit avec l'un, soit avec l'autre, peu importe. Tout est bon dans le cochon, comme on a l'habitude de dire chez moi, mais faites-vous plaisir, faites de l'image. Peu importe le flacon, du moment qu'on est l'ivresse. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des expériences, si vous avez des choses à partager à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Un petit like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.